Guy Losbar a lancé l'offensive, un double scrutin le même jour. C'est une opportunité pour ce parti politique. Guadeloupe Unie, solidaire et responsable, veut établir un contrat de gouvernance entre les deux collectivités dites majeures. Un pacte qui va établir une sorte de partage des pouvoirs et des compétences. Un contrat entre les deux collectivités. Il y aura une instance issue de la loi Notré qui va chapeauter les relations. La CTAP, la Commission territoriale de l'action publique. C'est Guy Losbar qui est à la manœuvre. Le maire de Petit-Bourg est le président de ce parti créé par Dominique Larifla, un autre petit bourgeois. Il veut poursuivre l'ancrage de son organisation sur l'échiquier politique de l'archipel. Guy Losbar veut démontrer que son organisation domine le paysage politique. Aujourd'hui, le GUSR ne veut plus être la force d'appoint, celle qui fait ou défait les rois et les reines. Départemental et régional 2021 au cœur du pays. 6h et un tout petit peu plus de 12 minutes. Bonjour Olivier Lancien. Bonjour Fabrice Fonfon. Il est là, on le sait maintenant, Guy Losbar, président du GUSR, Guadeloupe Unie, responsable et solidaire. Guy Losbar, bonjour. Bonjour. Guy Losbar, vous voulez mettre en place une collectivité unique avec un contrat de gouvernance tout en gardant la région et le département. Comment ça va se faire ? Il faut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les différents bilans, l'action politique, et je le dis depuis quelque temps, il est important que nous puissions être toujours dans une démarche penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Donc ce qui voudrait dire que l'intérêt supérieur de la Guadeloupe doit pouvoir prédominer sur tout parti politique, tout homme politique. Donc c'est en ce sens que nous disons que pour ces élections départementales et régionales, en plus on a cette opportunité que cette élection se fasse le même jour, il faudrait que nous puissions faire en sorte de faire émerger une majorité commune pour la région et le département, de manière à donner beaucoup plus de cohérence à l'action publique, mais aussi beaucoup plus de force et une visibilité meilleure pour le citoyen, pour qu'il puisse savoir qu'il s'agisse du département ou de la région, quel est notre positionnement sur tel dossier et que nous ayons enfin cette visibilité. Cela aussi va renforcer les collectivités dans les rapports avec l'État. La CTAP issue de la loi Notré, la Commission territoriale de l'action publique, sera une sorte de conseil exécutif à la martiniquaise ? En fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est que tenir compte d'une réalité. Aujourd'hui, il y a deux collectivités, le département et la région. Et il y a une instance qui est le CTAP où les deux départements sont réunis, mais également avec les EPCI. Et déjà, tous les grands dossiers de la Guadeloupe sont traités dans le domaine, au niveau de la CTAP. Aujourd'hui, c'est de donner beaucoup plus de force à cette démarche, qu'il puisse y avoir un véritable bureau permanent, indépendamment de l'administration régionale et de l'administration départementale, que nous n'ayons pas donc des réunions en fonction donc de l'opportunité ou de l'actualité, mais qu'un certain nombre de politiques publiques soient déjà prédéfinies et que régulièrement nous puissions avoir donc des réunions, des convocations donc du CTAP pour régler ces différents problèmes. Mais cela n'est qu'une étape pour permettre un meilleur fonctionnement et une meilleure cohérence dans l'action publique aujourd'hui. Alors ça, c'est si vous avez la majorité dans les deux collectivités, mais ce contrat peut être passé même si vous gardez qu'une seule des collectivités. Aujourd'hui, c'est ce que nous proposons, qu'il y ait cette cohérence entre les deux collectivités, indépendamment donc de qui est à l'exécutif ou pas. Puisque je vous disais, avant tout, lorsque vous mettez en place donc des institutions, lorsque vous mettez un contrat de gouvernance, c'est pour que les intérêts du pays soient préservés, indépendamment des hommes qui auront à l'activer. Nous, dans le cadre de ces élections, il s'agit pour nous d'expliquer cela et de convaincre aussi la population qu'il est nécessaire d'avoir une majorité commune. D'ailleurs, nous allons demander à tous les conseillers, les candidats sur la liste régionale, aussi bien que les binômes soutenus, qu'il puisse y avoir la signature de cette contrat de gouvernance et qui sera ensuite acté par les deux assemblées une fois que les élections seront terminées. Alors, il y a eu ces auditions policières qui ont ébranlé une partie de la classe politique, tout bord confondu. On ne vous a pas entendu sur ces dossiers-là ? Non, en fait, nous sommes dans un état de droit, et puis il y a des enquêtes policières ou judiciaires qui sont mises en place. Et vous savez que
tout responsable, aussi bien un chef d'entreprise, un politique ou même un journaliste peut être entendu. Concernant ces situations, notre grande satisfaction, c'est que Harry Chalus, qui est tête de liste pour continuer d'avancer, ce qui a été précisé, qu'il n'y a aucune charge retenue contre lui. Donc, ce qui est très important donc, dans cette démarche. Alors, au-delà de la collectivité unique, de l'évolution institutionnelle qui serait, selon certains, cosmétique, le débat de ces élections, on le sous-tend, c'est plusieurs piliers. Alors, il y a les partisans du statu quo, les partisans de l'évolution institutionnelle, les partisans des pouvoirs, des compétences négociées avec l'État et de l'autonomie et de l'indépendance. Où vous vous situez ? Non, déjà, ma très grande satisfaction, et c'est pour l'ensemble donc, des membres de Guadeloupe Unie, c'est qu'aujourd'hui, le débat soit sur cette question. On sait toujours que Guadeloupe Unie a mis en avant cette notion de responsabilité. La Guadeloupe a des réalités, des spécificités qui doivent être prises en considération. Et nous disons qu'il faut domicilier plus de pouvoir. Il faut avoir donc des marges de manœuvre, aussi bien en termes de fiscalité, aussi dans l'urbanisme, plusieurs domaines. Nous avons eu l'occasion donc de le préciser. Souvent, je dis, on ne construit pas en Guadeloupe comme on aurait pu construire en Normandie ou en Bretagne. Donc, il y a des nécessités qu'il puisse y avoir donc des corrections en ce sens. Et aujourd'hui, quels que soient les lustres que j'entends au niveau donc, des élections régionales, à des nuances près, on sent que cette notion de responsabilité, cette notion de domiciliation de pouvoir, cette notion d'identité guadeloupéenne est prise en considération. Donc, c'est déjà une très grande satisfaction. Vous êtes vice-président de la collectivité régionale en charge du budget et des finances. La collectivité, dans le cadre du Covid-19, a injecté plus de 500 millions pour la relance économique. L'État a accordé une large place à tout ce qui est environnement, rénovation. Est-ce qu'il ne fallait pas, vous, à votre niveau, sur ce plan environnemental, faire quasiment une révolution ? En fait, c'est un objectif. Ce qui était surtout important, c'est de garder un haut niveau concernant la commande publique, puisqu'on sait très bien que dans une économie comme la Guadeloupe, les collectivités ont une importance majeure. Je rappelle que le niveau d'investissement de la région était de l'ordre de 130 millions par année. Avec notre arrivée au pouvoir, donc depuis 3 ans, c'est 250 millions d'euros chaque année qui sont injectés dans l'économie sur les différentes réalisations. Nous avons mis en place, comme vous dites, un plan de relance de 500 millions. Et dans ce plan de relance, l'énergie, la biodiversité, l'environnement ont toute sa place. Je rappelle que ce n'est pas une compétence de la région. Et pourtant, très tôt, la région s'est engagée pour construire des déchetteries pour aussi accompagner les EPCI dans l'aménagement donc, des différentes usines qui ont cette importance sur l'environnement. Et je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons mis en place avec Sylvie Duflo concernant la biodiversité, nous sommes le premier département à avoir mis en place cet élément. Donc, tous ces éléments montrent l'intérêt que nous portons et les stratégies que nous allons mettre en place parce que ce qu'on veut, c'est que dans ce domaine, que nous soyons exemplaires. Alors justement, nous sommes une île, on l'a prouvé par le passé, nous ne sommes pas à la pointe. À la pointe de cette protection de l'environnement, de cette biodiversité. Non, mais ce que j'expliquais, c'est tout un ensemble, puisque... et aussi, pourquoi nous prenons ce contrat de gouvernance et qu'il puisse y avoir beaucoup plus de cohérence dans les actions publiques. Il faut déjà qu'au niveau de la région et département, qu'il y ait cette cohérence, mais aussi qu'il y ait cette cohérence entre l'action régionale ou départementale avec les EPCI, puisqu'il y a un certain nombre de compétences qui ne sont plus au niveau donc, des collectivités majeures comme le département et la région, au niveau donc, des EPCI. Lorsque la région intervient sur les déchetteries, ce n'est pas une compétence régionale, c'est au niveau des EPCI. Mais compte tenu de la situation, compte tenu de cette volonté que la biodiversité, que l'environnement soit au cœur du développement, nous intervenons. Lorsque la région intervient pour la création du Sinoval, nous sommes dans cette démarche. Lorsque, dans le cadre du plan de relance, il y a tout un ensemble de dispositifs financiers pour accompagner tous les projets dans ce domaine, c'est toujours aussi pour exprimer cette volonté. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire qu'il puisse y avoir cette cohérence entre les différentes collectivités pour donner beaucoup plus de force à l'action publique. Question d'actualité, Guy Losbar, le 27 mai aujourd'hui, c'est une date importante pour la Guadeloupe, mais aussi pour le monde. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc effectivement, le 27 mai, vous savez, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et je pense que chaque citoyen, quelle que soit sa race, doit pouvoir célébrer
équilibrer cela. Et puisqu'il faut rappeler que nous sommes sur un territoire, nous sommes issus donc d'un peuple qui a connu l'esclavage, et ce devoir de mémoire s'impose à quel que soit le Guadeloupéen, et je dirais même au-delà du Guadeloupéen, quel que soit le citoyen. Je vais vous faire écouter un extrait de l'intervention de Christiane Taubira sur la chaîne parlementaire. C'est l'ancienne garde des Sceaux qui intervenait le 10 mai dernier sur l'absence de prise de parole du chef de l'État, Emmanuel Macron, lors de la commémoration du 10 mai. Il est quand même édifiant de constater que le président de la République n'a rien trouvé à dire sur plus de deux siècles de l'histoire de la France, alors qu'il y a 5 jours, il faisait des gammes sur Napoléon Bonaparte. Donc on a le droit d'avoir les fascinations qu'on veut. Ceci étant, même lorsqu'on a le culte des héros, c'est une époque qui ne manque pas de figures héroïques. Et à cette époque même de l'empereur Bonaparte, pour ma part, je choisis et je préfère le général Toussaint Louverture, la capitaine Sani Belair, le colonel Louis Delgrès, Solitude, Marie-Rose Toto, les chefs Pompée, Bonny, parce qu'ils se sont battus contre le rétablissement de l'esclavage et contre l'esclavage, et qu'ils y ont perdu leur vie. Selon vous, il y a une hiérarchie des commémorations de la mémoire au plus haut sommet de l'État ? Oui, on peut déplorer à certains moments cela, mais moi je suis pour la responsabilité. Et je pars du principe que c'est nous-mêmes qui devrions tout faire pour qu'on se fasse respecter. Question d'internaute. Oui, une question d'internaute, Oliméani, qui ne comprend pas la seconde place de Marie-Luce Panchard sur la liste régionale. Elle respecte la mère, elle respecte aussi la fille, mais elle ne comprend pas. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Nous partons d'un principe que nous avons un bilan qui est réel. Je viens d'expliquer quel était le niveau d'investissement. Marie-Luce Panchard, en tant que présidente de la commission pour les fonds européens, a fait un travail conséquent que tous les acteurs économiques soulignent. Donc c'est en ce sens qu'elle a tout à fait sa place concernant la liste continuer d'avancer. Et puis, nous sommes une majorité plurielle où toutes les composantes de la Guadeloupe sont représentées. Mais aussi, notre volonté, c'est que tous les territoires puissent être représentés, le Sud Basse-Terre, le Nord Basse-Terre, le Nord Grande-Terre, le Gosier, en fait, tous les territoires sont représentés au niveau de la liste. Départementale et régionale 2021, la première au cœur du pays. La question pratique, Guy Losbar. La Chambre régionale des comptes s'est montrée critique sur la gestion de l'octroi de mer et de ses exonérations. Les magistrats financiers affirment que ces exonérations ont eu un impact sur les finances des communes et pas vraiment sur celles de la collectivité régionale. À combien se monte, selon la CRC, le manque à gagner pour ces exonérations ? En fait, il faut déjà rappeler que l'octroi de mer a 2 objectifs. Un objectif qui est la protection de l'économie, puisque, comme vous savez, il faut protéger la production locale. Un autre objectif qui est le financement des communes. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit l'impact sur le financement des communes, en plus, c'est un financement qui est lié, ce sont les Guadeloupéens même qui apportent cette contribution pour l'octroi de mer. Effectivement, la Chambre régionale a précisé un certain nombre d'éléments concernant donc les villes. Mais là, quand ces décisions ont été prises, c'était pour permettre à des entreprises de pouvoir diminuer leurs coûts et accroître leur production. Toutes ces exonérations ont été au profit donc des entreprises guadeloupéennes de manière à rendre beaucoup plus performants. Ce qu'il faudrait vérifier, c'est quelle a été la contribution totale de la Chambre régionale de l'octroi de mer sur les finances donc de chaque commune. Aujourd'hui, c'est 37 à 40%. Et c'est pour cela que nous, avec les autres départements d'outre-mer, avec les autres collectivités, nous nous sommes battus pour défendre ce dispositif parce que cela correspond à ce que je disais, qui donne des marges de manœuvre et des possibilités d'agir aux collectivités concernées. Alors, en chiffres pour la Chambre régionale des comptes, vous avez octroyé 111 millions d'euros en 2019 d'exonération et il y a eu un impact de 103 millions sur les recettes des communes. Juste une précision, Guy Losbar, merci d'avoir été notre invité. Le Conseil
une précision de la préfecture. Le conseil scientifique a recommandé aux personnes vaccinées ou immunisées de tenir les bureaux de vote, mais ce n'est pas une obligation selon la préfecture qui réagit à des tweets qui circulent et à des déclarations de candidats. Ce ne sont que des recommandations sanitaires pour protéger les Guadeloupéens et éviter toute confusion. Il n'y a pas non plus d'obligation pour les électeurs d'être vaccinés ou testés avant d'aller voter. Merci beaucoup, Guy Losbar. Bonne journée. Merci.